Bienvenue sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet à la fois délicat et fascinant, le manque d'amis. Imaginez un instant. Vous êtes entouré d'un monde qui valorise les réseaux sociaux, les groupes d'amis vastes et les vies bien remplies, comme si chaque personne devait prouver sa valeur à travers le nombre de relations qu'elle affiche. Et pourtant, peut-être que vous ressentez cette solitude, ce vide, ou simplement ce décalage par rapport à cette norme imposée. Cela vous semble familier? Si oui, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Parce que ce que vous percevez comme une faiblesse pourrait en réalité être l'une de vos plus grandes forces. Dans cette vidéo, nous allons briser les idées reçues et explorer une toute autre perspective. Et si la solitude était une opportunité déguisée? Une chance de découvrir qui vous êtes vraiment, loin des attentes des autres. En s'appuyant sur des idées issues de la philosophie stoïcienne et d'autres approches puissantes, nous allons révéler comment le manque d'amis peut vous aider à développer des qualités précieuses, souvent sous-estimées dans notre société. Une authenticité inébranlable, une indépendance solide et bien plus encore. Ce n'est pas simplement une réflexion, c'est une transformation que je vous propose. Un changement de regard sur une situation que beaucoup redoutent. Si vous avez déjà ressenti cette solitude ou si vous vous êtes demandé pourquoi les amitiés semblaient parfois si complexes, restez avec nous. Dans quelques instants, vous découvrirez 5 atouts inattendus que vous pourriez déjà posséder, sans même le savoir. Ces atouts peuvent devenir vos super-pouvoirs pour avancer dans la vie, pour évoluer, et surtout, pour trouver une paix intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Alors, prenez une profonde inspiration, installez-vous confortablement, et préparez-vous à voir les choses sous un nouvel angle. Ce voyage ne fait que commencer, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Si cela vous intrigue, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous verrez, la solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace fertile pour construire quelque chose de grandiose. Allons-y. 1. Authenticité, être fidèle à soi-même. La solitude, bien qu'elle puisse être perçue comme un vide, offre en réalité un espace inestimable pour cultiver l'authenticité. Dans un monde saturé d'attentes, de comparaisons et de jugements, être authentique devient un acte de rébellion tranquille, mais puissant. C'est une invitation à rester aligné avec vos valeurs et principes, même lorsque les regards extérieurs cherchent à vous modeler différemment. Comme l'affirme Marc Aurèle, la meilleure façon de vivre est de rester fidèle à soi-même, peu importe ce que les autres pensent. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, et pourquoi est-ce si important? Être authentique, c'est d'abord apprendre à écouter votre propre voix dans le brouhaha des opinions. Imaginez un instant que vous êtes sur un sentier en forêt. Il y a un chemin balisé, celui que tout le monde emprunte parce qu'il semble sûr et approuvé. Mais au fond de vous, une petite voix vous murmure de suivre un sentier moins fréquenté, une route qui vous ressemble davantage, même si elle est plus risquée. C'est ça, l'authenticité, le courage de prendre cette route, non pas parce qu'elle est facile ou populaire, mais parce qu'elle reflète qui vous êtes vraiment. Lorsque vous avez moins d'amis, vous êtes naturellement moins exposé à la pression de conformisme. Vous n'êtes pas constamment influencé par les attentes d'un groupe ou par la peur de perdre des relations si vous ne vous pliez pas à leurs standards. Cela vous donne la liberté de poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont mes valeurs fondamentales? Dans ces moments de solitude, vous êtes comme un sculpteur devant un bloc de marbre, avec la possibilité de tailler une œuvre fidèle à votre essence. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne passionnée par l'art, mais qui vit dans un environnement où la réussite est mesurée par le prestige d'un métier classique. Avec un grand cercle d'amis, il y aurait peut-être une pression constante pour s'adapter et suivre le chemin attendu. Mais dans la solitude, cette personne peut se poser des questions fondamentales sur ses priorités. Elle peut commencer à explorer sa passion sans craindre le jugement ou le rejet. Elle découvre qu'en restant fidèle à elle-même, elle attire finalement les bonnes opportunités, et à terme, les bonnes personnes, celles qui la soutiennent véritablement. Il est important de souligner que l'authenticité demande aussi de la vulnérabilité. Cela signifie accepter que tout le monde ne comprendra pas ou n'approuvera pas votre chemin. Vous pourriez être critiqué pour vos choix ou même moqué pour votre singularité. Pourtant, cette vulnérabilité est la source même de votre force. Pourquoi?
Parce qu'elle montre que vous êtes prêt à vivre selon vos termes, plutôt que de chercher constamment l'approbation des autres. Comme un arbre qui pousse à contre-courant du vent, vos racines deviennent plus profondes et plus solides à chaque tempête traversée. L'authenticité a également un effet magnétique. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous inspirez les autres à faire de même. Imaginez un collègue qui voit votre détermination à défendre vos convictions, même dans les situations difficiles. Cela pourrait lui donner le courage de faire face à ses propres dilemmes et de vivre de manière plus alignée avec ses valeurs. Vos actions deviennent un exemple vivant de ce que signifie être authentique, et cet impact dépasse souvent ce que vous pouvez imaginer. Mais l'authenticité ne consiste pas seulement à se tenir debout dans ses convictions. Elle implique aussi une introspection continue. Être fidèle à soi-même ne signifie pas rester rigide ou figé, mais être honnête sur qui vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez devenir demain. C'est un dialogue constant avec soi-même, une évolution guidée par vos expériences et vos apprentissages. Pour conclure cette partie, l'authenticité que vous gagnez dans la solitude est une base solide pour tout ce que vous entreprenez. En restant fidèle à vos principes et en honorant vos émotions, vous développez une force intérieure qui ne peut être ébranlée par les fluctuations des relations ou des jugements externes. Mais cela ne s'arrête pas là. En cultivant cette authenticité, vous préparez également le terrain pour une autre qualité essentielle que le manque d'amis peut révéler, l'indépendance. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette indépendance, nourrie par l'authenticité, devient un véritable pouvoir qui transforme votre solitude en liberté et vous permet de vivre pleinement selon vos propres termes. Restons ensemble pour découvrir cette force libératrice. 2. Indépendance, trouver la force en soi. Si l'authenticité est la racine qui nous ancre dans nos valeurs, l'indépendance est la tige robuste qui nous élève au-dessus des tumultes de la vie. Lorsque nous nous retrouvons dans la solitude, nous découvrons une vérité fondamentale. La capacité de trouver en nous-mêmes les ressources nécessaires pour avancer, sans dépendre des autres. C'est une force puissante et libératrice, souvent éclipsée par la quête constante d'approbation ou de soutien extérieur. Sénèque l'a si bien dit, le sage se suffit à lui-même. Mais comment cette indépendance se construit-elle, et pourquoi est-elle si précieuse? Dans un monde où beaucoup cherchent leur bonheur à travers les relations ou les validations extérieures, apprendre à être indépendant revient à bâtir un sanctuaire intérieur. Imaginez une maison construite sur des fondations solides. Peu importe la force des tempêtes extérieures, elle reste debout parce qu'elle ne dépend pas des conditions extérieures pour sa stabilité. Être indépendant, c'est construire cette maison en vous-même. Cela signifie trouver votre joie non pas dans ce que les autres vous offrent, mais dans ce que vous êtes capable de vous offrir à vous-même. Prenons un exemple concret. Pensez à une personne qui traverse une rupture amoureuse. Pour beaucoup, une séparation peut être une période de vide et d'incertitude. Mais pour quelqu'un qui a cultivé son indépendance émotionnelle, ce moment devient une opportunité de croissance. Au lieu de se sentir perdu, il ou elle se concentre sur ses passions, ses objectifs et sa relation avec soi-même. Cette personne ne fuit pas la douleur, mais l'utilise pour se renforcer. Elle découvre que la fin d'une relation ne signifie pas la fin de son bonheur, car celui-ci ne dépend jamais entièrement de quelqu'un d'autre. L'indépendance, cependant, ne signifie pas vivre en ermite ou rejeter les autres. C'est tout le contraire. Cela vous permet d'apprécier pleinement les relations que vous choisissez de construire, car elles ne sont plus motivées par un besoin ou une dépendance, mais par un véritable désir de partage et d'enrichissement mutuel. Imaginez une amitié où personne n'attend de l'autre qu'il comble un vide. Cette relation devient un espace de liberté, où chacun peut s'épanouir sans pression ni attentes excessives. C'est ce qu'offre l'indépendance, des relations basées sur la richesse intérieure et non sur la carence. Les stoïciens voyaient également l'indépendance comme une force mentale. Lorsque vous ne dépendez pas émotionnellement des autres, vous êtes moins vulnérable aux aléas de la vie. Une critique, un rejet ou un échec ne vous détruisent pas, car votre valeur ne repose pas sur l'opinion des autres. Vous êtes comme un navire bien construit, capable de naviguer à travers les tempêtes sans sombrer. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas affecté par les défis, mais que vous avez appris à les affronter avec calme et résilience. Pour illustrer cela,
Imaginez un artiste qui crée non pas pour plaire ou être applaudi, mais parce que l'acte de créer lui apporte joie et épanouissement. Cet artiste ne craint pas l'échec ou les critiques, car il a trouvé en lui-même une source intarissable de motivation. Même si ses œuvres ne trouvent pas d'audience, il continue à créer, car son indépendance lui permet de puiser dans sa passion pour avancer. Mais comment cultiver cette indépendance? Cela commence par des gestes simples et quotidiens. Prenez du temps pour être seul avec vos pensées, apprenez à apprécier votre propre compagnie. Essayez de résoudre vos propres problèmes avant de chercher de l'aide extérieure. Fixez-vous des objectifs qui vous motivent intrinsèquement, sans chercher la validation des autres. Avec le temps, ces habitudes renforcent votre autonomie et vous aident à construire cette forteresse intérieure où vous pouvez toujours vous réfugier. L'indépendance, une fois développée, devient une boussole dans la vie. Elle vous permet de faire des choix non pas par peur ou par besoin, mais par conviction. Vous devenez capable de dire non à ce qui ne vous sert pas, et oui à ce qui alimente votre croissance. Et cette liberté de choisir selon vos propres termes est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. En conclusion, l'indépendance n'est pas une séparation des autres, mais une reconnexion avec vous-même. Elle vous libère des chaînes de la dépendance émotionnelle et vous permet de naviguer dans la vie avec une confiance inébranlable. Et cette confiance devient le point de départ d'un voyage encore plus profond. Car si l'indépendance vous donne la force de marcher seul, elle vous prépare aussi à découvrir une autre qualité précieuse que la solitude peut révéler, la résilience. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la résilience transforme les défis en opportunités et les échecs en leçons. Restez avec nous pour découvrir comment cette force intérieure vous permet de rebondir face aux épreuves avec une détermination renouvelée. 3. Sélectivité, la sagesse de bien choisir ses relations. Dans une société qui valorise la quantité plutôt que la qualité, le fait d'avoir peu d'amis peut apparaître comme une faiblesse. Pourtant, c'est souvent l'indice d'une sélectivité éclairée, un choix conscient de privilégier les connexions profondes et authentiques aux relations superficielles. Comme l'a affirmé Épictète, mieux vaut une seule amitié sincère qu'un millier de relations superficielles. Cette capacité à discerner les personnes qui méritent réellement une place dans votre vie témoigne d'une maturité et d'une sagesse qui ne s'acquièrent que par l'expérience et l'introspection. Lorsque vous êtes sélectif, vous refusez de gaspiller votre énergie émotionnelle sur des relations qui ne vous nourrissent pas ou qui sont dictées par des obligations sociales. Imaginez une coupe remplie d'eau. Chaque fois que vous donnez votre attention et votre affection à quelqu'un, vous versez un peu de cette eau. En ayant moins de relations, mais en choisissant celles qui comptent vraiment, vous vous assurez de ne jamais vider complètement votre coupe. Vous conservez suffisamment de ressources pour vous-même et pour les personnes qui vous apportent réellement quelque chose de positif. Prenons un exemple concret. Pensez à un collègue de travail qui cherche à multiplier les contacts pour se sentir populaire. Son agenda est rempli de dîners, de fêtes et de rendez-vous, mais ses interactions restent souvent superficielles. À côté de cela, une autre personne préfère passer du temps avec un ou deux amis proches, des gens avec qui elle peut partager ses peurs, ses espoirs et ses rêves sans masque ni retenue. Qui, selon vous, tirera le plus de valeur de ces relations? C'est la magie de la sélectivité. Elle crée de l'espace pour des connexions qui enrichissent véritablement la vie. Être sélectif ne signifie pas être fermé ou méfiant. C'est un acte de respect envers vous-même et envers les autres. Vous comprenez que votre temps et votre énergie sont limités, et vous choisissez de les investir là où ils porteront leurs fruits. C'est aussi une manière de préserver votre authenticité, car en ne cherchant pas à plaire à tout le monde, vous attirez des personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes réellement, et non pour une façade que vous pourriez afficher. Les stoïciens, notamment Épictète et Marc Aurèle, insistaient sur l'importance de s'entourer de personnes qui élèvent notre esprit. Imaginez être entouré d'amis qui vous motivent à devenir une meilleure version de vous-même, qui vous poussent à réfléchir, à apprendre et à grandir. Ces relations ne sont pas nombreuses, mais elles sont précieuses, comme des joyaux. À l'inverse, multiplier les connexions superficielles revient à porter un sac rempli de pierres. Cela semble impressionnant de l'extérieur, mais c'est lourd et inutile. Un autre exemple, pensez à une personne qui traverse une période difficile, comme une perte ou un échec.
Les amis superficiels offriront des mots de réconfort génériques ou disparaîtront rapidement face à la profondeur de la situation. Mais un véritable ami, choisi avec soin, sera là pour vous écouter, vous soutenir et marcher avec vous dans cette épreuve. Ces relations ne se comptent pas en nombre, mais en profondeur. Être sélectif, c'est aussi savoir reconnaître les relations toxiques et s'en détacher. Cela peut être un collègue qui critique constamment vos idées, un ami qui ne vous soutient que lorsqu'il en tire un avantage, ou une personne qui draine votre énergie sans jamais rien offrir en retour. Être sélectif, c'est avoir le courage de dire non à ces relations, même si cela peut être inconfortable. Ce non ouvre la porte à des relations plus significatives et authentiques. La sélectivité ne signifie pas être seul, mais savoir s'entourer intelligemment. Elle favorise des relations équilibrées où il y a un échange mutuel de respect, d'amour et d'apprentissage. Lorsque vous êtes sélectif, chaque relation devient une opportunité d'évoluer, et non un simple remplissage de votre temps. Cela vous aide également à définir des limites claires, un aspect essentiel pour maintenir votre bien-être émotionnel. Pour conclure, la sélectivité est une forme de sagesse qui vous permet de bâtir un cercle relationnel solide, même s'il est restreint. Vous comprenez que la qualité des relations importe bien plus que leur quantité. Mais cette sagesse n'existe pas en vase clos. Elle s'appuie sur une autre qualité essentielle que la solitude vous apprend, la résilience. Dans la prochaine partie, nous explorons comment cette résilience, renforcée par vos choix relationnels, vous permet de transformer chaque défi en une opportunité de croissance. Vous verrez comment cette force intérieure s'associe harmonieusement à la sélectivité pour vous permettre de naviguer dans la vie avec confiance et détermination. Restez avec nous pour continuer cette exploration enrichissante. 4. Explorer son monde intérieur. La solitude, souvent redoutée, est en réalité une porte ouverte sur l'un des voyages les plus profonds et significatifs que l'on puisse entreprendre, l'introspection. C'est dans le calme de ces moments de réflexion que vous entrez en contact avec votre véritable essence, bien au-delà des masques et des rôles que la société vous impose. Marc Aurèle, maître de la philosophie stoïcienne, nous rappelle cette vérité intemporelle. Regarde en toi, tout est là. La solitude devient alors un miroir, un guide qui vous aide à reconnaître vos forces, vos faiblesses, et tout ce qui fait de vous une personne unique. Imaginez un lac paisible au lever du jour. Lorsque l'eau est calme, elle reflète le ciel avec une clarté parfaite. Mais si elle est agitée, elle déforme tout ce qu'elle reflète. Votre esprit fonctionne de la même manière. Dans le tumulte des distractions quotidiennes et des interactions constantes, il est difficile de voir clairement vos pensées et vos émotions. La solitude agit comme un apaisement des eaux, vous permettant de contempler votre monde intérieur avec une précision et une lucidité accrues. Prenons un exemple concret. Un individu traverse une période de transition, comme un changement de carrière ou une rupture sentimentale. Au lieu de se perdre dans l'agitation ou de chercher à combler ce vide par des distractions extérieures, il décide de s'asseoir avec lui-même. Dans ce moment d'introspection, il commence à poser des questions profondes. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie? Ce temps de réflexion lui permet de se recentrer, de prendre des décisions alignées avec ses valeurs, et d'avancer avec une clarté retrouvée. L'introspection est également une opportunité pour reconnaître vos forces et vos faiblesses. La solitude offre un espace sûr où vous pouvez affronter vos imperfections sans crainte de jugement. Vous pouvez examiner les moments où vous avez trébuché, comprendre pourquoi cela s'est produit, et trouver des moyens de grandir à partir de ces expériences. C'est un processus d'apprentissage continu, où chaque erreur devient une leçon et chaque victoire, une source d'inspiration. Les stoïciens, en particulier, considéraient cette exploration intérieure comme un exercice essentiel pour atteindre la sagesse. Imaginez Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son époque, écrivant dans ses carnets personnels. Malgré ses responsabilités en tant qu'empereur, il trouvait du temps pour réfléchir à ses pensées, ses actions et ses émotions. Si un homme aussi occupé pouvait faire de l'introspection une priorité, pourquoi ne pourrions-nous pas en faire autant dans nos propres vies? Un autre exemple. Pensez à une personne qui, face à une critique ou un conflit, réagit habituellement par colère ou frustration.
Grâce à l'introspection, elle peut explorer les racines de cette réaction. Pourquoi cette critique me touche-t-elle autant? Quelles insécurités ou blessures anciennes sont réveillées? En identifiant ces déclencheurs, elle apprend non seulement à mieux se comprendre, mais aussi à répondre aux défis de manière plus calme et rationnelle. L'introspection ne se limite pas à analyser les difficultés. C'est aussi un moment pour rêver, visualiser et planifier. Lorsque vous êtes seul avec vos pensées, vous avez l'occasion de vous poser des questions importantes. Quelle est ma vision idéale de la vie? Quels sont les projets qui me passionnent? En prenant le temps de réfléchir à ces aspirations, vous commencez à construire une feuille de route pour atteindre vos objectifs. Mais cette exploration intérieure n'est pas toujours confortable. La solitude peut faire remonter des émotions enfouies ou des vérités que vous avez évitées. Cependant, c'est précisément dans ces moments d'inconfort que réside la plus grande transformation. En affrontant vos ombres, vous devenez plus fort et plus résilient. Vous apprenez que la vraie paix intérieure ne vient pas de l'évitement, mais de l'acceptation et de la compréhension de tout ce qui compose votre être. Enfin, l'introspection favorise également la gratitude. Dans ces moments de calme, vous pouvez vous arrêter pour apprécier ce que vous avez, au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque. Vous réalisez que la richesse intérieure ne dépend pas des possessions matérielles ou des validations extérieures, mais de votre capacité à être en paix avec vous-même. Pour conclure, l'introspection est un outil puissant pour transformer la solitude en une opportunité de croissance personnelle. Elle vous permet de mieux vous comprendre, de clarifier vos aspirations, et de développer une sagesse intérieure qui guide vos actions. Mais ce voyage intérieur ne s'arrête pas là. En cultivant l'introspection, vous préparez également le terrain pour une qualité qui en découle naturellement, la résilience. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment cette résilience, nourrie par une connaissance profonde de vous-même, vous permet de surmonter les épreuves avec force et courage. Restez avec nous pour découvrir comment embrasser pleinement cette qualité essentielle. 5. Évolution. Grandir grâce à la solitude. La solitude, souvent perçue comme un vide ou une privation, est en réalité une terre fertile où peut germer votre évolution personnelle. Loin d'être un simple retrait du monde, elle devient une opportunité unique de dépasser vos limites, d'affronter vos peurs les plus profondes et de forger une vision plus éclairée et plus sage de la vie. Épictète nous enseigne avec justesse, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. Chaque moment passé seul n'est pas une perte, mais un investissement dans votre croissance intérieure. L'évolution commence souvent par une confrontation inconfortable avec vous-même. Imaginez une pièce vide avec seulement un miroir. Dans ce silence, il n'y a personne pour distraire votre attention ou apaiser vos doutes. C'est dans ce moment que vous commencez à vous poser des questions essentielles. Quelles sont mes aspirations profondes? Qu'est-ce qui me retient? Quel schéma de pensée ou de comportement dois-je briser pour avancer? La solitude agit alors comme un catalyseur, vous forçant à regarder en face ce que vous avez peut-être évité ou ignoré dans le tumulte de la vie quotidienne. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne confrontée à une peur paralysante, comme celle de l'échec. En embrassant la solitude, elle décide de décortiquer cette peur. Elle se rend compte qu'elle a toujours évité les situations risquées pour ne pas avoir à affronter un éventuel échec. Mais dans ces moments de réflexion, elle comprend que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers l'apprentissage. Avec ce nouvel éclairage, elle commence à prendre des initiatives, à sortir de sa zone de confort, et à considérer chaque erreur non comme une défaite, mais comme une leçon précieuse. La solitude offre également un espace pour expérimenter, rêver, et créer sans la crainte du jugement. Combien de grandes œuvres, idées révolutionnaires ou découvertes personnelles sont nées dans le calme de l'isolement? Pensez à des figures comme Léonard de Vinci ou Marie Curie, qui ont exploité des heures de solitude pour développer leur génie. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez explorer vos passions, essayer de nouvelles choses et même échouer, sans avoir à vous soucier de ce que les autres pourraient penser. C'est dans cet espace que vous apprenez à prendre des risques, à vous dépasser, et à grandir. L'évolution personnelle que permet la solitude ne se limite pas à des accomplissements extérieurs. Elle touche aussi à votre perception de la vie elle-même. Dans ces moments de calme,
Vous commencez à comprendre que vos circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne définissent pas qui vous êtes. Ce qui importe, comme le souligne Épictète, c'est la manière dont vous choisissez de réagir. En vous appuyant sur les leçons apprises dans la solitude, vous développez une résilience et une perspective qui vous aident à naviguer avec sagesse dans les défis de la vie. Un autre exemple, imaginez une personne qui perd un emploi, une situation qui peut provoquer stress et incertitude. Au lieu de se laisser submerger, elle utilise ce temps de solitude pour réfléchir à ses objectifs professionnels, acquérir de nouvelles compétences, et explorer des passions qu'elle avait mises de côté. Ce qui semblait être une crise devient une opportunité de transformation. En se réinventant, elle découvre non seulement une nouvelle direction professionnelle, mais aussi une plus grande confiance en elle-même. L'évolution par la solitude ne se fait pas uniquement dans l'ombre des défis. Elle se manifeste aussi dans la capacité à apprécier les petites victoires, à cultiver la gratitude, et à développer une vision plus riche de la vie. Lorsque vous êtes seul, vous avez le temps de remarquer et d'apprécier des choses que vous pourriez autrement ignorer. Un coucher de soleil, une idée inspirante, ou simplement la joie d'être en paix avec vous-même. Ces moments nourrissent votre esprit et renforcent votre capacité à voir la beauté même dans les aspects les plus simples de l'existence. Mais l'évolution personnelle ne se termine jamais. Chaque étape franchie dans la solitude ouvre la porte à de nouvelles opportunités de croissance. Elle vous prépare à aborder vos relations, vos ambitions et vos défis avec une perspective enrichie. Vous apprenez que chaque moment seul, chaque réflexion, chaque prise de conscience est un pas vers une version de vous-même plus forte, plus sage et plus accomplie. En conclusion, la solitude n'est pas une barrière, mais un tremplin. Elle vous pousse à affronter vos peurs, à explorer vos rêves et à embrasser pleinement le potentiel qui sommeille en vous. Mais cette transformation ne se fait pas dans le vide. Elle s'appuie sur les qualités que nous avons explorées tout au long de cette vidéo. Votre authenticité, votre indépendance, votre sélectivité, et votre introspection. Et maintenant, il est temps de vous poser une question. Comment allez-vous utiliser cette solitude pour évoluer? Ce voyage ne fait que commencer. Que chaque moment de calme devienne une opportunité de grandir et de devenir la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir partagé ce chemin avec nous, et souvenez-vous, votre évolution est entre vos mains. À bientôt sur Sagesse en évolution pour de nouvelles réflexions et inspirations. Conclusion. Le manque d'amis, souvent perçu comme une faiblesse ou un vide à combler, est en réalité une opportunité extraordinaire pour révéler des qualités profondément enrichissantes. L'authenticité, l'indépendance, la sélectivité, l'introspection, et enfin, l'évolution personnelle. Ces forces ne sont pas de simples concepts abstraits. Elles constituent les piliers d'une vie riche de sens et de sérénité. En traversant la solitude avec courage, vous découvrez des aspects de vous-même que les distractions extérieures auraient pu masquer. Ces moments de calme deviennent un terrain fertile pour cultiver votre résilience et votre sagesse, des qualités qui vous soutiendront dans les défis et les joies de la vie. Être authentique, c'est s'autoriser à vivre en accord avec ses valeurs profondes, même si cela signifie nager à contre-courant des attentes sociales. L'indépendance, quant à elle, vous libère de la dépendance émotionnelle et vous apprend à trouver votre propre force. La sélectivité vous rappelle que la qualité des relations prévaut toujours sur leur quantité, en vous entourant uniquement de connexions significatives. L'introspection vous offre un miroir intérieur, où vous pouvez reconnaître vos failles et célébrer vos victoires, tandis que l'évolution personnelle vous pousse à dépasser vos limites et à grandir grâce à chaque expérience, bonne ou mauvaise. Ces qualités, souvent cultivées dans la solitude, sont les fondations des grandes âmes. Les penseurs stoïciens, de Marc Aurèle à Épictète, nous ont enseigné que c'est dans ces moments de réflexion et de retrait que nous pouvons vraiment nous transformer. La solitude n'est pas un poids à porter, mais une chance de se réinventer, de se recentrer et de découvrir la richesse qui réside déjà en nous. Elle nous enseigne à embrasser le calme et à utiliser chaque instant pour bâtir une vie alignée avec nos aspirations les plus profondes. Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, ne gardez pas cette inspiration pour vous. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période de solitude ou qui cherche un nouvel éclairage sur sa situation. Partagez cette vidéo avec eux. Un simple geste peut avoir un impact immense. Et si ce contenu vous a touché,
N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément à continuer de produire des vidéos inspirantes. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne, Sagesse en évolution, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations philosophiques et motivantes. Ensemble, continuons à découvrir les trésors cachés de la vie, à transformer les défis en opportunités, et à évoluer avec sagesse et résilience. Merci de votre présence, de votre soutien, et de votre confiance. À très bientôt pour de nouvelles réflexions inspirantes sur Sagesse en évolution.